Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Weekend. Vous le savez, comme tous les vendredis, nous revenons sur les moments forts de l'actualité, culture, sport et loisirs. Avec nous en plateau aujourd'hui, Maïti Goldman, bonjour. Bonjour Yolande. Alors, vous avez écrit plusieurs livres et vous venez nous présenter votre dernière parution, donc qui s'intitule Merci Blaise. Oui. Le voici, donc il est paru en novembre 2013 et vous le dédicacez ce week-end à Elancourt. Absolument, Alors, oui. en résumé, ce livre, rapidement, donc c'est une succession de nouvelles qui ont pour thème commun la séparation. La séparation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, ce sont des histoires courtes ou des nouvelles qui racontent toute une séparation due à une mutation professionnelle, à une maladie, même à la mort. Mais en même temps, ces nouvelles vous disent, certes, la séparation, elle est dure, elle est très difficile à vivre, mais la vie, c'est un beau cadeau. Elle vaut le coup d'être vécue. Voilà, on parle de séparation, c'est pas forcément un thème C'est pas qui triste. pourrait, voilà, mais ça parle quand même du bonheur au final. Absolument, absolument. Et le bonheur de retrouver le goût et la joie de vivre, c'est ça surtout. Alors pour vous présenter, donc vous êtes né et vous avez grandi aux Pays-Bas. Exactement. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est un peu cette influence de là-bas qui vous a fait écrire Oui, les nouvelles? les genres littéraires là-bas, c'est beaucoup plus anglo-saxon, beaucoup plus des nouvelles. Et la nouvelle, comme vous le savez certainement, c'est le sujet est très bref, c'est raconté brièvement. Et ce qui est le plus important, c'est la chute. Mais toute l'histoire est contenue en quelques pages. C'est pas comme un gros livre. Et voilà, ce qui nous permet, moi, d'écrire ce que j'ai envie d'écrire, ce que je ressens. Voilà. Justement, vous parlez de la chute. On sent un petit peu dans l'écriture qu'à chaque fois, vous essayez de garder un certain suspense jusqu'au bout. Ah, ça, C'est il important. faut. Il faut pas dévoiler dès le départ. Il faut pas que le lecteur dise, ah ben oui, je sais ce qui va se passer. Non, c'est pas ça. Il faut garder un certain suspense. Et parfois, ce suspense, oui, il est surprenant. On me l'a déjà dit, les gens, ils s'attendent pas à certaines chutes, surtout dans le livre de Merci Blaise. Oui. Et alors, comment vous en êtes venu à parler de ce thème-là, la séparation? Comment vous est venue l'idée d'écrire ces nouvelles? C'est venu très spontanément. Il y a des choses qui se passent dans la tête d'un écrivain. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile non plus à expliquer pourquoi il y a quelque chose qui se passe dans la tête. Voilà, je vais m'asseoir, derrière mon ordinateur, bien sûr, et je commence l'écriture. Je sais pas toujours où ça va me mener. Parfois, j'ai juste le début. Parfois, j'ai l'histoire entière, mais qui reste à développer, bien sûr. Ce sont des histoires donc fictives, hein, pas Absolument, basées oui. sur... Non, elles sont toutes fictives. Il n'y a rien de vécu là-dedans. Non, aucune. Contrairement justement à votre premier roman, qui était paru en 2009, Oui. ça s'appelait L'amour à point d'âge. Oui. Vous étiez venu sur notre plateau en parler. Donc celui-ci est autobiographique, il parle d'amour, un thème que l'on retrouve souvent dans vos livres. Il raconte en quelque sorte comment s'autoriser le droit d'aimer au-delà de 60 ans. Il a été traduit en anglais et paru aux États-Unis. Vous y étiez encore il y a quelques jours. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé là-bas aux États-Unis? Là-bas, oui. D'abord, les livres, L'amour à point d'âge, j'étais donc, comme vous dites, j'étais déjà venue chez vous pour le présenter une première fois. Et puis, il a été traduit en irlandais. Et c'est mon éditeur aux Pays-Bas qui m'a proposé ensuite de le traduire aux États-Unis. Et c'est lui qui s'est occupé de tout. Et voilà, ça donnait A Timeless Love. L'initiative lui revient, mais moi j'ai souscrit des deux mains, bien entendu. Donc vous l'avez dédicacé là-bas? Et je l'ai dédicacé il y a 15 jours, le 22 mars, j'avais une première dédicace là-bas. Ça s'est très très bien passé, on s'est beaucoup amusé aussi parce que tout se passe en anglais, hein, c'est pas évident. Et on m'a promis d'autres dédicaces pour la fin de l'année, de cette année, au début 2015. D'accord. Et alors, comment vous êtes venu à le traduire, en fait? J'ai traduit, parce que moi, je suis née aux Pays-Bas, vous l'avez dit. Je trouvais que j'avais envie de l'écrire et de le faire paraître également aux Pays-Bas. Et je trouvais que c'était bien, en français et en néerlandais, ce qui était... le néerlandais, c'est ma langue
native, et puis, mais j'écris toujours en français. Et puis je trouvais que c'était sympa de l'avoir dans les deux langues. Je pensais pas du tout qu'il serait un jour écrit traduit en anglais. Et alors, donc, c'était votre premier livre, c'est un peu celui qui, voilà, dont on a beaucoup parlé. Beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'histoire, parce que ça parle de vous, c'est c'est une histoire autobiographique. Effectivement, c'est une histoire d'amour. Je dis toujours, c'est une histoire d'amour dans une histoire d'amour. C'est comme les poupées russes. Vous en ouvrez une, vous en trouvez une autre. Et puis voilà, donc c'est une histoire, j'ai ressenti le besoin de l'écrire, et quand je l'ai écrit, je l'ai soumis à mon mari, et il m'a dit, tu devrais le faire publier. Et voilà comment l'aventure a démarré, et oui, il rencontre du succès ici en France. Oui. Vous parlez souvent d'amour dans vos livres, vous en avez écrit 5 au total. Oui. On retrouve souvent quand même... Mais l'amour, c'est ce qui est pour moi le plus important dans la vie, mais pas seulement, bon, il y a l'amour du couple, mais il y a aussi l'amour tout court, l'amour que je peux vous porter vous en tant que ami, en tant que membre de ma famille, je ne sais pas. Il y a beaucoup de façons d'aimer, et c'est très important, oui, dans la vie, l'amour, c'est important, l'amour qu'on porte aux autres, et quand on donne de l'amour aux autres, on en reçoit aussi. Et vous parlez aussi souvent de femmes, c'est important. Vous êtes. Oui, parce que les femmes, c'est très important. C'est ce qui est un peu différent dans ce dernier livre, où voilà, c'est moins ciblé amour. Oui, c'est pas ciblé. C'est pas ciblé femmes, mais on m'a dit que j'avais une écriture très féminine, ce qui fait que c'est plus les femmes qui achètent ces livres-là. Merci Blaise, sont plus les femmes qui l'achètent que les hommes, alors que l'amour à point d'âge, il y a beaucoup d'hommes qui l'achètent aussi. Et qu'est-ce que vous entendez par écriture très féminine? Je sais pas, sont les lectrices qui me le disent, que j'ai une plume féminine. D'accord. Voilà, donc je reprends ça, et oui, je pense que c'est un style d'écriture. Voilà. Et vous comptez en publier encore des histoires? J'écris toujours, j'écris depuis toujours, j'écris toujours. Maintenant, je ne savais pas que j'allais publier Merci Blaise quand je suis venue chez vous la dernière fois. Voilà, je peux pas vous dire si ça va être publié, et si ça va être publié une date, je peux rien vous dire, parce que, voilà, d'abord, j'ai un comité de lecture qui me dit si oui ou non. D'accord, très bien. C'est intéressant. Vous dites que vous écrivez depuis toujours. Et alors, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez décidé de publier C'est mon mari qui m'a poussée. Ouais. Moi, je pensais pas être, je pensais pas. J'aimais écrire, j'aime écrire. Je pensais pas être capable de publier ou d'être publié. Et puis, c'est lui qui m'a poussé. J'ai trouvé un éditeur, et puis voilà, j'en suis à mon 5e livre. C'est une belle aventure. Et puis, au départ, on est une jeune famille, on a des enfants, on n'a pas vraiment le temps de s'occuper de tout ça. Et les moyens, parce qu'aujourd'hui, on a les moyens, je parle pas financiers, mais les moyens numériques. Pour publier un livre, il y a 40 ans ou il y a 30 ans, c'était encore un parcours du combattant. Pour accéder approcher les éditeurs, alors qu'aujourd'hui, avec Internet, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé aussi, oui. Très bien. Ouais. Alors, donc, je rappelle votre dernier ouvrage, Merci Blaise. Vous le dédicacez ce samedi 5 avril à 15h à la librairie du Pavé des 7 Mares à Elancourt. Oui, le Pavé dans la Mare. C'est le Pavé dans la Mare. Le Pavé dans la Mare, d'accord. Au centre commercial à Elancourt. À Elancourt. Oui. Voilà. Et on peut se le procurer où, ce livre? Je le remontre. Au pavé dans la Mare. Juste là-bas? Non, pas juste là-bas, mais les auditeurs savent, voilà, c'est, de toute façon, il y a une autre librairie, un autre pavé ici, à Saint-Quentin, dans toutes les librairies du coin. Mais là, c'est vrai que le Pavé dans la Mare, c'est ma librairie à moi. Donc, voilà. Il a toujours mes livres en stock, tous. Et sinon, les auditeurs savent me trouver sur Internet. Très bien. Voilà. Merci Maïti Goldman d'être venue sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt.